ce cantique ensemble avec mes sœurs. Sa parole. Oui, sa parole. Sa parole. Nous allons lire la parole. Notre écriture dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, le verset 1er. Élisée dit, Elisa alobi, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras et tes yeux, tu ne mangeras pas. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Merci. Dieu a bien voulu que nous puissions être ici ce matin. Je crois que cela est sa volonté. C'est lui aussi qui nous a appelés. Un homme pourra venir ici sans que le Seigneur l'appelle d'abord. Dieu qui va d'abord t'appeler avant de venir ici. Est-ce que vous croyez à cela? Alors, nous allons continuer avec notre exhortation intitulée Les 4 lépreux. Je vois qu'aujourd'hui
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Amen. Les 4 lépreux. Amen. C'est notre thème. Yamone Kombo Yamatia. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous le plan. Parce que je crois qu'il y a ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Nous avons notre plan de l'autre côté. Alors, en lisant la Bible ici, dans 2 Rois chapitre 7, on nous parle de la prophétie de l'homme de Dieu Élisée. Samarie passait des moments très difficiles. Et Élisée avait prophétisé parce que lui il était la bouche de Dieu. Un prophète oué par Dieu lui-même. Lorsqu'un prophète est oué par Dieu, automatiquement le prophète là devient la bouche de Dieu. Il devient la bouche de Dieu. Rejeter ce prophète là, ça sera rejeter Dieu. Ça sera aussi recevoir Dieu. Est-ce que c'est la parole? Donc, Élisée avait prophétisé. Au moment que le peuple de Dieu passait des moments très difficiles. Mais l'homme de Dieu avait prophétisé. On devrait y avoir la nourriture. Et l'officier du roi pouvait dire à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel. Ça c'est l'incrédulité. L'incrédulité ne peut jamais empêcher Dieu d'agir. Le prophète dit ça. L'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu d'agir. Même si nous avons des incrédules ici, en disant que si je ne donne pas, Dieu ne sera jamais avancé. C'est l'homme qui se trompe. Amen. Ça ne peut jamais empêcher Dieu. Dieu est capable de susciter d'office une seule personne. Amen. Même pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Ça ne demande pas plusieurs personnes. Une seule personne qui peut prier pour l'œuvre peut appeler des grandes choses. Amen. Je crois que c'est la parole. Amen. Donc, Élisée avait prophétisé. Étant un prophète majeur, il avait un message. Et l'officier pouvait rejeter cette prophétie. Avec cliquant des paroles, il devait décevoir l'homme de Dieu. Mais quand la chose vient de Dieu, on est convaincu de cela. Amen. Si ça vient de Dieu, si la prophétie vient de Dieu, on est convaincu. Quelle que soit la durée, ça va de s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a dit. C'est pas un homme qui a parlé. C'est là où les croyants devraient arriver. Comme Dieu a déjà parlé, on devrait seulement croire à la prophétie de Dieu. Et comme
Au temps d'histoire, il avait parlé qu'il devait nous envoyer un prophète. Et c'est la prophétie. Je crois que les croyants devront croire à cela. Amen. Ceux qui ont les yeux pour voir, vous avez vu l'homme là. Dieu a envoyé. Je le crois de tout mon cœur. C'est le prophète William Marion Branham. C'est lui le messager. Amen. Le messager. Il n'est pas Dieu. C'est juste un message. C'est le message prêché par le prophète Branham qui va préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tel que nous sommes ici, nous attendons la seconde venue. Nous attendons le retour de Christ. Est-ce que vous le croyez? Il avait dit une chose dans Jean chapitre 14. Lorsqu'il était ici sur une terre. Peut-être que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il voulait juste consoler son peuple. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que nous pouvons lire ça? Amen. Jean chapitre 14. Est-ce que réellement il nous reviendra? Si vous croyez à la parole, vous devrez croire à cette écriture-là. Amen. Que c'est la vérité. Amen. Jean chapitre 14. Écoutez ce qui est ici. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen, amen, amen. 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 Je reviendrai. Pour ceux qui ont étudié, ici apparemment c'est le futur, c'est ça. Amen. Amen. Lui il était là. Mais il devrait rassurer son peuple. Amen. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, on parle de l'enlèvement. Parce que lorsqu'il viendra, dans sa seconde venue, il prend le bout de parole. Et nous allons quitter la terre pour partir de l'autre côté pour rester ensemble avec notre Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Pour cela, nous prions. Et pour cela, nous venons ici pour écouter la parole. Parce que ici, nous sommes dans une salle d'entraînement. Amen, amen. Nous sommes dans la salle d'entraînement. On est là pour apprendre des tactiques. Pour recevoir la nourriture. Étant sur terre, nous avons un adversaire. Il était d'abord l'adversaire de notre Père. Aujourd'hui, il est notre adversaire. C'est le diable. Seigneur Dieu bien-aimé, le temps est arrivé de venir nous parler.
Parce que nous attendons qu'il y a toi seul. Nous ne voulons pas écouter un homme. Mais nous voulons que t'écouter, Seigneur. Parce que nous croyons que dans ce que toi tu pourras nous dire, nous allons retrouver une partie qui nous concerne. Et si toi tu nous nourris ce matin, c'est pour nous envoyer au ciel. C'est pour cela, Père de gloire, nous avons besoin de toi. Nous attendons qu'il y a toi seul. Et à chaque instant que nous parlons de toi, Père de gloire, le diable aussi ne manque pas. Il sera ici pour nous distraire. Nous venons au Père de gloire le mettre en dehors de cette salle. Par la puissance du Saint-Esprit que toi tu nous as donné. Les choses que toi tu vas nous parler, c'est peut-être les choses que toi tu avais déjà inspirées à ton serviteur. Père de gloire, mais nous connaissons que tu as quelque chose à nous parler ce matin. Et viens nous utiliser. Écarte l'homme du chemin. La distraction puisse être loin de nous. Souviens-toi aussi de l'église de Brazzaville. Et souviens-toi de l'épouse parole qu'est le monde entier. Il est en train de manger la même parole que nous ici. Au nom de Jésus. Amen. Le roi. Alors l'homme de Dieu avait prophétisé. Et l'officier n'avait pas accepté cette parole-là. Mais Dieu avait déjà parlé. Et il y avait les 4 lépreux. Au moment que Samarie pouvait être frappée par la famine, il y avait les 4 lépreux, c'est à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se tirent l'un l'autre. Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous mourrons. Et si nous resterons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? Si nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au culte pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. C'est que le Seigneur voulait accomplir sa parole. Amen. Il voulait accomplir la prophétie. Comment que les 4 le guichet. Parce que la lèpre c'est une maladie de plaie. À chaque instant que quelqu'un est frappé de la lèpre, on devrait placer cette personne quelque part. Mais les 4 le prêtre de guichet, eux ils devraient accomplir la parole de l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes ici. Dans la maison de Dieu, quel de nous est nécessaire? Mais devant Dieu, nous avons notre place dans l'évangile. Est-ce que c'est la parole? Chacun de nous a sa place. Frère, s'il n'y avait pas un péché, le Seigneur ne devrait pas être sauvé.
Votre place est ici. Jésus, nous avons notre place. Amen. Ne dites pas que je suis rien. Que je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas beaucoup de habits. Nous ne venons pas ici pour ces choses-là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Nous ne venons pas ici pour ça. Même si quelqu'un est riche ici, c'est bon. C'est pas mauvais. Mais notre place, c'est d'abord chercher à avoir la parole en vous. Nous devions retrouver la parole. C'est que lorsqu'il n'y a pas la parole, l'argent que vous pouvez en avoir, c'est rien du tout. C'est rien. Très nécessaire. Vous devez connaître ça. Dans la maison de Dieu, vous avez votre place. Les 4 lépreux, ils étaient là. Au moment que le peuple était frappé. Mais de l'autre côté des Syriens, il y avait la nourriture. Mais Dieu avait déjà prophétisé. Dieu avait déjà parlé que demain, eux, ils devaient trouver quelque chose à manger. Ah, le croyant. Nous devons seulement croire à la parole. Parce que l'homme dit, je dois croire à la parole. Je dois croire à la parole. C'est que le Seigneur a dit. Amen. Le Seigneur avait déjà prophétisé. Avant de retirer cette écriture, de retirer cette parole, ça devait d'abord s'accomplir. Parce que le prophète ne devait plus retirer ça. Avant l'accomplissement, ça devait être impossible. Parce que quand Dieu parle, il doit d'abord accomplir la prophétie. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il parle, il doit veiller. Amen. Il doit veiller à l'accomplissement. Au moment que l'homme de Dieu avait prophétisé, il n'y avait pas la nourriture. Et lui, il avait parlé. C'était les Sinti, le Seigneur. Les Sinti, le Seigneur ne peut jamais faillir. Les Sinti, le Seigneur. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Il m'a parlé. Je suis son serviteur. Je suis son fils. Je suis sa fille. Que soit tout ce que le malheur m'a demandé. Ne l'écoutez pas. Amen. Ceux qui étaient ici derrière moi, je vous avais dit que le diable c'est un bon prédicateur. Il pourrait aussi te prêcher la parole. Mais ça sera pas vraiment la parole en profondeur. Là, à peu près. C'est ce que le diable avait fait avec notre soeur. Le diable pourrait te décourager. On dit que toi tu ne pries pas. Et quand le diable parle de ça, va montrer tes erreurs. Et le diable va appeler cela le péché. Mais au moment que vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, le frère Branham me dit qu'il est un enfant de Dieu. C'est pas celui-là qui dit que moi je n'ai jamais péché. Le frère Branham me dit non. Quelqu'un dit que je suis un enfant de Dieu. Parce que moi je ne pêche pas. Non. Il dit un enfant de Dieu. C'est celui-là. Dès qu'il commet un péché, pour arranger. On est en train de
Ils sont volés d'abord. Et nous allons descendre. J'aime d'abord connaître là où vous êtes. Là où le peuple est placé. Il s'agit d'abord de vous ramener quelque part. Et on doit d'abord le faire. Et on monte tel que nous sommes ici. Amen, amen. Mais chacun de nous vient avec ses problèmes ici. Que nous puissions être ensemble. Il dit que un enfant de Dieu, quand il le connaît, il doit arranger. Même si vous dites que moi, je ne pêche pas, je n'ai jamais péché. Amen. L'enfant de Dieu arrange. Parce que Dieu aime ça. C'est toi qui dois accomplir l'écriture. C'est qui est donc Dieu. Il avait reversé dans Jésus. Et c'est qui est dans Jésus. Aujourd'hui est dans le pouce. S'il y a une personne qui doit accomplir l'écriture, il doit chercher à faire accomplir l'écriture. Je crois que toi et moi, Amen. Dieu. Nous ne devons pas laisser ça aux païens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je sens que Dieu est déjà ici. Alors l'homme de Dieu avait déjà prophétisé. Ainsi que le Seigneur. Malgré l'incrédulité, parce que le diable va te placer quelqu'un à côté de vous. Pour te décourager. Parce que lorsque l'homme de Dieu avait prophétisé, il y avait un homme qui était là pour les décourager. Est-ce que le Seigneur fera des fenêtres au ciel? Amen. Quel que soit ce que l'homme peut penser, mais si Dieu veut accomplir sa parole, il va t'accomplir sa parole. Et les quatre lépreux, en partant de notre côté, parce que cela pouvait dire, si nous allons rester ici, au moment que la ville est frappée par la famine, nous allons mourir. Alors ce qui est mieux, c'est de l'autre côté. Si on nous laisse vivre, c'est la meilleure des choses. Mais si on décide de nous tuer, ça fait aussi rien. Mais en réalité, Dieu est avec eux. Parce que c'est le Seigneur qui savait que la nourriture s'est cachée de l'autre côté. Amen. Il faut que le peuple puisse d'abord partir. Mais Dieu avait laissé tout le monde. Il avait choisi que les quatre. Amen. Tu ne peux jamais comprendre Dieu. Tu pourras dire, mais comment est-ce aujourd'hui c'est Dieu? Comment aujourd'hui je crois la parole? Comment je suis dans le message? Par rapport à ma vie passée, tu ne pourrais jamais comprendre Dieu. Dieu fait ce que lui il veut. Avant de venir sur terre, le Seigneur avait déjà planifié. Le Seigneur savait qu'il revenait ici sur terre. Au nom du soir, tu devrais croire la parole. Tu devrais croire le message. Tu risques sa mère. Mais c'est comme si c'est facile chez nous. C'est la vérité. Il y a des gens. Le fait de dire seulement que je suis dans le message. La personne te dira, moi je ne peux jamais aller là-bas. Parce que. Mais toi, tu es là. C'est la grâce. Le Seigneur lui-même, vous avez déjà choisi pour recevoir cette parole de l'histoire. C'est pour cela, en recevant ce message, il n'est plus bon de cacher cela. Ne cachez plus.
Commencez d'abord par la prière. Commencez d'abord par la prière. Moi je prie. Tu me donnes visite. C'est la meilleure des choses. Nous allons d'abord commencer par la prière. Dieu de Malachie chapitre 4. Dieu de notre frère Brala. Le même Dieu qui m'accompagne. Moi aussi le même Dieu. Avec ses bien-aimés. Même si c'est un païen. Vous devrez lui coller ces noms-là. Amen. Est-ce que c'est la parole? Vous devez montrer votre position. Lorsque tu as des visiteurs, montrez d'abord ta position. D'abord avec le visiteur. Amen. Ne commencez pas par les jus et c'est pas la parole. D'abord la prière. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Amen. Amen. Même quand bien aimé de l'église, et qu'il arrive, commencez d'abord par la prière. Et vous deviez parler de Jésus. Si vous êtes des affairistes, parlez d'abord de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez écouté la prédication? Vous avez compris cela? Je vous avais parlé. Amen. Montrez votre position dans votre famille. Sinon un jour, quand tu seras plus ici, quand tu vas partir de l'autre côté, on pourra même forcer à ta soeur ou à ton épouse de ne pas respecter la parole. Il faut couper les cheveux. Est-ce que étant une sœur de Dieu, même si le mari vient de décéder, est-ce que elle pourra couper les cheveux? Excusez-moi. Les gens sont derrière la tradition. C'est comme hier, lorsque à la villa on était hier, c'est une dame qui va vers là où il y avait des charbons. Il y a un bébé ici dans la maison. C'est ma fille. Elle avait 3 mois. Oh, je dois mettre quelque chose pour ne pas qu'elle puisse. Maman, arrête. Arrête. Moi, son père, j'ai la parole. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, s'il y a des gens qui devaient être stricts, c'est nous les croyants. Amen. N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas. Yes. Amen. C'est quand nous vivons. Il faut déjà montrer votre position. Moi, je suis dans le message. Un jour, si je quitte la terre, ne coupez pas la chevelure de mon épouse. Amen. Ne le faites pas. Tu veux juste montrer tes parcelles à tes parents. J'ai l'autre parcelle à Siafou. L'autre là-bas. L'autre là-bas. Mais ton épouse n'est pas au courant de tout ça. Tu es charnel. Très charnel. S'il y a une personne que le Seigneur a placée à vos côtés, c'est d'abord votre femme. Amen. S'il y a un temps de parler maintenant, vous devrez le faire. Ne montrez pas seulement les parcelles, mais vous devez aussi parler de ce que vous croyez. Amen. Couper sa chevelure. C'est ce que l'apôtre Paul
Paul dit. ezali oyo Polo alobi. Paul dit ça. Thomas Paul alobi boye. Donc Corinthiens ou Timothée, n'importe Paul pas dans ça. Na kanisi na buku na moko na Corinthiens. Raser sa chevelure. Moi si esengete akata suki na ya moto. Amen, amen. Amen. Pas raser ça. Moi si akokite kokata. Après la mort de son mari. Ata mobali akufi. Ne faites pas ça. Dosala bongo te. Vous avez Jésus avec vous. Bino bozali na Yesu na kati na bino. Abozali na nkolo na bino. Quelque chose ne va jamais t'arriver. Eloko te koki kokomela yo. La parole. Yo zwa esika ya lilo. Je suis le fils de Dieu. Ngai nazali mwana na Nzambe Je ne le akosi. ferai pas. Na kosala bongo te. Il n'y aura pas un démon qui viendra. Et kozali te le démon na moko koya. Il n'y a pas un démon. Démon na moko te koya. Prends seulement position de Jésus. C'est toi tu gardes la parole. Même si peut me dire nous les filles. Si toi tu coupes pas tes cheveux. Tu veux faire des enfants. Tu vas mourir. Vous avez Jésus avec vous. Vous avez Jésus. Jésus avec vous. Il est au-dessus de la malédiction. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Oui, Parfois c'est ta famille aussi. C'est le diable qui a envoyé. Amen. Parce que à Samarie, il y avait la famille. Et la famille illustre l'absence de la nourriture. L'absence de la nourriture, l'absence du pain, qui est la parole. Amen, amen. Amen. Le plan spirituel. Amen. Amen. La famille illustre l'absence de la nourriture, l'absence du pain, l'absence de la parole. Et nous avons l'écriture là-bas, c'est Amos combien? 8 ans. Le verset 11. Lisons d'abord cela. Amos chapitre 8, le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la dissette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole. La parole ici, c'est aussi une nourriture. Est-ce que vous le croyez? Amen. La parole, c'est une nourriture. De la même manière que nous mangeons pour ce corps, nous mangeons tout ce que nous connaissons. C'est pour nourrir l'homme que vous voyez. L'homme extérieur. Mais l'homme intérieur. L'homme a besoin que de la nourriture. Et nous appelons la parole. Amen. Les deux hommes qui s'opposent. Les deux hommes. L'homme physique et l'homme charnel. L'homme charnel et l'homme spirituel. Amen. Mais en ce qui concerne l'homme spirituel, l'homme a besoin de la parole. Besoin de la parole et dans une nourriture. Parce que en prenant Matthieu chapitre 4,
Lisons d'abord l'écriture, le verset 4. C'est que Jésus lui-même dit par rapport à la parole. Matthieu chapitre 4, verset 4. Voilà, Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole ici, c'est une nourriture. Amen. C'est pour cela, pour un bon croyant, vous devriez venir dans la maison de Dieu pour nourrir votre homme intérieur. C'est pour cela nous venons ici. Parce que l'homme intérieur, pour nous grandir, n'a pas besoin de ce que nous connaissons. Mais l'homme a besoin de la parole. L'homme est créé à l'image de Dieu. La parole en vous. Mais quand vous ne venez pas à l'église, soit toi tu viens ici que le dimanche, mais imaginez-vous que chaque jour tu ne manges pas. Dans la semaine, parlons d'abord de l'homme charnel. Mais tu ne manges que le dimanche. Ça sera très difficile d'avoir des vitamines en commun. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tu auras une carence de vitamines. Parce que tu ne manges pas bien. Par semaine, tu manges qu'une seule fois. C'est un danger. On a de l'homme spirituel a besoin aussi de grandir. On écoute la parole. Parce que c'est cette parole qui est Dieu lui-même. Parce que la parole c'est Dieu. Est-ce qu'on pouvait dire amen à ça? C'est ce que je avais dit. Au commencement de la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole que nous prêchons ici, la parole que toi tu viens écouter, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça. Ne restez pas à la maison. Mais si toi tu travailles, tu deviens montrer à votre patron que vous êtes un chrétien. Laissez-moi travailler vers 17h. Vers 17h. Je dois partir. On ne doit pas se sentir à l'aise. Lorsque les autres sont ici, et que toi tu es quelque part, c'est un danger. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Je dois venir au culte. Je dois venir à l'église. Amen. La parole. C'est que mon âme a besoin de cette parole. Amen. Ne venez pas seulement le dimanche. Même le mercredi. Le Saint-Esprit en vous. Venez à ce que toi tu puisses venir écouter la parole. Le Saint-Esprit peut pousser l'homme de venir écouter la parole. Laissez votre chaise. Je dois l'écouter. Amen. N'écoutez pas le malin. Amen, amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons quitter la terre. Pour être spirituel. Nous devrions voir le monde spirituellement. C'est que nous devrions arriver. Donc, c'est l'absence de la parole. La famine illustre aussi la mort. Parce que comme quelqu'un ne mange pas bien, la finalité c'est la mort. Quand vous n'écoutez pas,
C'est la mort qui est à côté de vous. Amen. Tu peux bel et bien forcer. On s'appuie comme une sœur. Mais le fait que toi tu n'écoutes pas, la mort va s'installer. Est-ce que c'est la parole? Amen. Amen. Je crois que c'est la parole. Job chapitre 5. Venez écouter la parole. Sinon c'est la mort. Job chapitre 5, le verset 20. Il te sauvera de la mort. Pendant la famille. Amen. Amen. Pendant la famille. Qui va te sauver? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, lui, il est la parole. C'est lui qui va te sauver là. Il est la parole. Mais vous devriez venir avaler cette parole. Vous devriez venir soutenir l'œuvre. On ne reste pas à la maison. Même si tu dois donner quelque chose à faire, je dois laisser tout. Le Saint-Esprit a besoin de la parole. Amen. Si toi tu n'écoutes pas, ça c'est vrai. Parce que Dieu a besoin de cette parole là. A besoin de cette parole là où on est frère. Et la lèpre, c'est une maladie. Des plaies. Lévitique chapitre 13. On nous parle de la lèpre. Et Aaron dit, lorsqu'un homme aurait sur la peau de son corps une tumeur ou une tache blanche, qui sera comme une plaie sur la peau de son corps, on amènera au sacrificateur. La lèpre ici c'est une maladie des plaies. Mais spirituellement ça illustre quoi? La lèpre illustre deux choses. L'impurité et la souillure. Amen. Amen. Et lorsque nous parlons de l'impurité et la souillure, automatiquement nous voyons le péché. Amen. Nous voyons le péché. Plus grand problème de l'église de Dieu. Et le péché est présenté sous deux formes. Sur la forme d'une dette et la forme d'une souillure. Luc chapitre 7. Lisons d'abord l'écriture. Est-ce que vous aimez la Bible? J'aime lire les Écritures. Luc chapitre 7, le verset. Parole. Et lui dit, Simon, j'ai quelqu'un
des choses à te dire. Maître Paul répondit-il. Un créancier. C'est Jésus qui parle. Amen. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 son dernier. Et l'autre 50. Comment il n'avait pas de quoi payer, il est remis à tous deux les dettes. Donc lorsque le péché est présenté comme une dette, vous devrez chercher à remettre cela. Parce que celui qui peut accorder le péché à quelqu'un, ce n'est que le diable lui-même. C'est la parole. Si c'est présenté sous forme de dette, vous deviez payer ça. Dire à Satan, c'est qui à toi? Je remets cela. Je remets. Je ne dois pas être impudique. Je ne dois pas être impudique. C'est toi l'auteur de cela. Je dois payer. Redou ce qui a foi. Amen. Amen. Je ne suis pas un cupide. Je ne suis pas un cupide. C'est toi qui as fait ce que je puisse être comme ça. C'est toi Satan. Que toi tu es mon anniversaire. Tu étais l'anniversaire de mon père. C'est tu sais l'œuvre. Je dois pas rester esclave. Je remets à sa cause. Est-ce que c'est la parole? Si vous ne remettez pas à Satan, la impudicité, la seule, au lieu de chercher la parole, tu vas chercher un homme riche qui a beaucoup d'argent. C'est parce que les démons de la cupidité ont vous. Amen. Les démons là en vous. C'est un démon. Oh, pour chasser un démon, ça demande pas le paracétamol. Ça demande pas les amoxicilles. Ça demande pas la quinine. Mais pour chasser le diable, nous avons besoin que la parole que vous écoutez. C'est ça, frère. C'est un démon, la cupidité. Amen. On ne doit pas aimer quelqu'un parce que la personne a beaucoup d'argent. Je dois seulement me marier avec celui-là qui a beaucoup d'argent. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. L'homme là, celui qui viendra me prendre, doit déjà être béni. Les choses que vous parlez seulement, c'est là que le bien est. Tu oublies que le Saint-Esprit est plus que ça. Je préfère dormir avec un frère qui a la parole. Que de dormir avec un millionnaire qui a la parole. Il va te faire du mal à n'importe quel moment. Tu tuer les enfants. Mais vous êtes derrière les sous. C'est un démon. C'est le diable lui-même. Aimez d'abord la parole. Aimez d'abord Jésus. Pour lui, c'est que nous Amen. Même dans l'église du Dieu vivant, vous deviez respecter tout le monde. Amen. Amen. Quand tu peux saluer le frère,
Quand tu dis shalom, bien-aimé. Shalom. Shalom, frère. Shalom. Même celui qui est véhiculé ici. Ne faites pas le shalom. Comment tu es la volonté des amalaboutis? Saluez tout le monde. Terrible. Il doit être dehors de cette église. C'est quoi de l'église? C'est pas mon père que je vois. Mais c'est l'homme. Le temple de Dieu. Amen. Cherchez la parole. Cherchez la parole. Amen. Même un frère qui n'est pas encore béni. N'a pas l'argent. Mais le frère veut te marier. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Il y avait même une soeur qui m'avait dit dernièrement. Pasteur, ça c'est. On est en train de causer avec la soeur. Et faites attention quand toi tu causes avec un homme de Dieu. Tu peux pas me marier avec un frère. Le mariage. On va un studio. La soeur. Non, je ne peux pas me marier avec un Vous voyez comment la sœur est charnée. La sœur c'est comme ça. Est-ce que toi tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut dire que toi tu as le Saint-Esprit. Toi-même tu es d'abord convaincu que le Saint-Esprit en fait. Amen. La sœur, dis-moi d'abord. Est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Pasteur, je doute fort. Parce que le Saint-Esprit cherche d'abord le vrai qui a le Saint-Esprit. Ça conclut tout. Le reste. Amen. Cupidité. Regardez comment les sœurs tombent à chaque instant. C'est à cause de quoi? Je veux m'habiller comme les autres. Je viens de comme un tel. Et quand c'est comme ça, c'est déjà le bonjour de sa part. Je dois être comme un tel. Je suis comme la sœur tel. Imitez la parole. Amen. Je ne sais pas pourquoi la sœur est arrivée là. Je ne sais pas. Amen. Ne regarde pas ça. C'est la vie. La cupidité. Amen. Un démon terrible. Même lorsque vous avez les enfants, l'autre est béni, a été bien chargé tout ce que vous avez. C'est tes enfants. Amen. Ne cherchez pas à diviser les enfants. Cupidité. C'est l'esprit qui était dans Judas. Les hommes meurent. Mais les esprits. Si vous êtes cupide de cette église, on devient remettre à Satan c'est qu'elle lui l'avait placé dans Judas. Mais pourquoi le frère est en train de braquer les gens? Pour le moment que le Saint-Esprit est déjà ici, le Saint-Esprit est déjà en vous. On va qu'on le
démon arrive, Tant que on a toi tu es encore jeune. Oh, yo ça n'est pas Fais comme les autres. oh, là baninga de bazo sala. Sala ninga baninga sala. Kindika ko kaka kabatu la bata. C'est l'évangile de Satan. Yebe zeli sango ya Satan. Et c'est le temps de la mode de C'est le moment de Dieu. c'est l'ango kana nzambe koka. Amen. Parce que lui est capable. Pour être nzambe la sala na koki. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Chantez au milieu d'eux. Si toi tu as les amis du but, qui te parlent de l'argent, ça va faire ceci, on va avoir beaucoup d'argent, on doit aussi rouler carotte. Démon, c'est là Jésus qui bénit. Par force. Vraiment. Même là où vous travaillez, ne cherchez pas par force. Là où tu es placé, et c'est lui qui t'a placé. Le problème avec l'homme, c'est l'homme au plus facilement. Qui t'a placé là? C'est Dieu. Amen. Qui t'a placé là? C'est la même qu'il n'est plus capable de t'élever. Quelqu'un qui va aller vendre ses enfants. Et tu viens avec l'argent sale comme ça dans la famille. Ça veut dire qu'après ta mort, le diable va récupérer tout ce qui est à lui. Même des enfants vont commencer à se tuer entre eux. Parce que quand le diable il tombe, vous devrez savoir, il va te récupérer. Est-ce que c'est la parole? Cupidité. Démonter. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Biso tozala mulimo Lorsque toi tu vas au marché, atata okenda kazali tu achètes les choses. osombi biloko Tu achètes osombi après avoir dépensé. na nsima kobimisa mbongo ozali eloko Tu n'as plus rien. ozali susu na eloko Tu peux partir quelque part. okokokendisika mama Chez une dame. to na ndeko mokamasi Tu peux me donner l'oignon. okokotefisaka ata bitungulu lobi Je viendrai payer. nakoya kofuta Le Saint-Esprit qui est en vous. molimo mosusu aza kati na yo Demain, quand tu partiras au marché, lobi ntango okokendesa la meilleure des choses, eloko ya malamu c'est de kosala chercher d'abord à régler la dette là. luka nani ofuta liongo wana Le péché l'avait présenté comme sur deux formes. wana lisumu etakisaki lokola La dette ya et nyongo sous forme de souillure. mpe lolenge ya mbibi La meilleure des choses, eloko ya malamu c'est kosala de chercher d'abord de payer. luka futa nani Le liboso Saint-Esprit te rappelle molimo mosusu atekoloba na yo amen et tu feras semblant, c'est comme si on t'a pas parlé. yo kosala lokola oyoki Au lieu de passer te par là, ne sika oleka na nzela na ye Tu vas contourner. yo ke kobaluka nzela Tu mosusu ne peux pas gagner cette olingi te ndeko yango amona yo Amen. payer la dette. bofuta banyongo Amen. amen Si vous devez à quelqu'un, soki oza kotefa moto ne fouillez pas. kokiba ye te Allez vers la personne. kende epai na ye Même si vous n'avez rien, ata ozali na eloko vous te devez dire à la personne, esekeli olobela accordez-moi encore le temps. pesanga lisusu ntango Dès que j'ai quelque chose, na ntango kozwa kaka je mosusu viendrai payer. nakoya kofuta Mais si toi tu fuis, na soki okimi c'est pas la parole. ezali te lilo Même si c'est 1 million, ata ezali milio ne fouillez pas. kokima te Le frère va me dire que lui aussi avait ekobanda payé. ye mpe akadaki kozala banyongo Ne fouillez pas. okokima te Si c'est sous forme de dette, soki lisumu ezali lokola nde nyongo payez cela. futa yango Payez. futa Vous devrez dire, okoki oloba plus jamais, lisusu te cet esprit en moi. molimo oko kati na ngai L'esprit de la masturbation, molimo kobimisa mai ya mibali c'est un démon de l'enfer. ezali demona eutili felo Un démon. demona L'esprit là doit me quitter. molimo wana esengeli ebima na ngai Est-ce que vous savez qu'ici à Port-de-Nouveau, il y a plusieurs sirènes? oyoki awa na mokanisi bamami wapi ali ebimi Non, c'est des choses qui sont fréquentes ici. ezali makambo esalemaka mingi awa C'est un démon qui est derrière vous. ezali demona moko aza na nsima na yo Amen, amen. amen La masturbation, c'est un démon. C'est un démon terrible. ezali demona moko aza mpe makasi Un démon
mot terrible. Arrange où tu dois payer. Tu dois remettre à Satan son esprit de la masturbation. Amen, amen. Amen. Dehors, Dieu me femme. C'est très dangereux. La plaie illustre la souillure. Et sous forme d'une souillure, nous avons Matthieu chapitre 8. Lisons d'abord l'écriture. Matthieu chapitre 8, le verset 2. Matthieu 8, le verset 2. Ah. Et voici un lépreux s'étant approché. Se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelqu'un qui est dans la souillure, il faut chercher la purification. Amen. Purification. Amen. Amen, amen. Amen. Cherchez la purification. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur. Le diable est très rusé. Faites attention avec lui. Très rusé. Et jusqu'aujourd'hui, il continue avec sa ruse. Très rusé. Il veut nous distraire dans le péché. Au moment que nous sommes dans le péché, il est très difficile d'être fort spirituellement. Amen. Lorsqu'on est dans le péché, dans la vie sale, spirituellement, il est très difficile d'être fort. Même quand tu pries, ça sera très difficile de sentir l'onction du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a la salité tout autour de moi. La salité du péché. Amen. Ça empêche la gloire. Ça empêche que Dieu vous parle. Ça empêche que le Seigneur puisse te visiter. Spirituellement, tu seras faible. Même le diable pour faire du mal à quelqu'un, il va d'abord chercher à te distraire. C'est un bon stratège. Le diable va d'abord envoyer un péché. Va d'abord chercher à envoyer un péché. Parce que étant dans le péché, inconfessé, spirituellement, toi tu es faible. Amen. C'est là où le diable peut t'attaquer. Parce que tu es d'abord faible. Mais Dieu nous a donné l'opportunité. Après avoir commis une erreur, d'arranger pour garder cette relation avec vous. C'est le secret que je vous donne. Ne gardez pas le péché en vous. Même si ça fait 5 ans. Et qu'un homme t'a trompé, tombé avec un païen. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à oublier ça. Tu n'arrives pas. Paye la dette. Paye pour que tu sois libre. Amen, amen. Amen. Après avoir payé, tu sois libre. Amen. Dès que tu payes, tu deviens libre. Un enfant de Dieu, quand il est dans le péché, laissez-moi te dire, même quand tu pries, la chose là va se traverser. Je parle à ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rendra mal à l'aise. Tu pries. Mais ça fait
continuer. Ça va te monter. Tu es mal à l'aise. Pour ceux qui ont l'habitude d'avouer, c'est une vie qui est réelle. Dès que toi tu avoues, tu vas sentir quelque chose a déjà quitté. Mais dès que tu n'arranges pas, même si tu vis comme un incrédule, viens ici, tu cries, tu fais tout. Mais dès que la chose est encore là, tu ne seras jamais tranquille. Je dois prier. Je dois remettre à sa place. C'est un grand menteur. Parce que connaître c'est bon. Mais arranger c'est tout un problème. Je vais dire ça. Fais tout ce que toi tu veux. Après avoir fait le chemin du retour. Il est difficile. Amen. Je dois tourner vers la parole. Quand tu tournes là, c'est pour aller arranger. Le diable viendra t'alourdir. Ne va pas. Si toi tu pars, le pasteur dira quoi? Le message de Satan. Amen. Tout ça, ça ne me regarde pas. Je dois te dévoiler. Je dois te dévoiler. S'il y a quelqu'un qui est possédé ici, et que le diable vous ramène que dans le péché, si vous voulez être libre, c'est de remettre à lui ce qui est à lui. C'est une manière de vous étouffer. Amen. Dans le péché, c'est très difficile de sentir l'onction du ciel. C'est la chose où le diable utilise sur nous. Il y a des stratégies. Parmi ces stratégies, il veut à ce que les enfants de Dieu n'arrangent pas. Mais avant d'abord d'attaquer le corps, spirituellement, vous devez être un peu faible. Quand tu es un peu faible, c'est là où il profite. Il va profiter. Parce que tu es faible. Dans le péché, prier c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Surtout si vous avez le Saint-Esprit. C'est difficile. Tu pourras prier, mais ça sera juste la forme. Juste la forme. En profondeur. Ça sera pas la prière. Et quand c'est comme ça, le diable vous attaque. Si vous êtes faible et que vous ne reconnaissez pas votre position, ne blaguez pas avec Satan. Amen. Le diable est capable de tuer quelqu'un sans la maladie. Avant de faire ça, le diable doit d'abord vous empêcher la face de Dieu. Quelqu'un qui ne croit jamais en Jésus, dans la famille, vous devrez savoir que c'est le diable qui est en train de faire ça. Je connais une personne, c'est qui est décédée vers le nord. Le monsieur qui n'était même pas malade, mais si quelqu'un t'empêche de venir à l'église, c'est très dangereux. Amen. Parce que quand nous venons ici, nous recevons Christ. Ne cherchez pas ça. Si quelqu'un t'empêche de venir à l'église, si c'est ton père, salut d'abord correctement. Si c'est pas un sorcier, être un sorcier, ne va pas à l'église. Ne va pas. Pourquoi toi tu m'empêches de venir à l'église? Lorsque nous venons ici, nous recevons Jésus. Lorsque Jésus en nous, aucun ne peut le faire.
Parlez fort. Parlez fort. La famille. Ne crée pas quelque chose. Parlez fort. Le monsieur qui ne priait pas. Mon petit papa. Mais il faut partir à l'église. Comment que je vous parle? Ma maman ici. Elle maîtrise correctement l'histoire. Et sa femme aussi ne priait pas. Ah, une bénédiction d'avoir une femme qui prie, frère. Amen. C'est une bénédiction d'avoir une femme qui prie. Le mari au boulot. Derrière. Les genoux à terre. C'est une bénédiction. Amen. Sa femme aussi ne priait pas. Un jour, le monsieur là, à 3h du matin, il pouvait sortir pour un petit besoin. Alors, en voyant, le monsieur avait vu un monsieur debout, habillé en blanc. Au moment que les gens dormaient, et il avait des chairs de poule. En rentrant dans la maison, il pouvait dire à sa femme que j'ai vu un monsieur debout, habillé en blanc, et j'ai des chairs de poule. Je me sens bien. Je sens déjà l'étouffement. Le monsieur là était décédé à l'instant. Sans une malade. Mais si c'est une femme qui priait, c'est un monsieur qui priait, il avait Jésus. Les bienheureux du Seigneur. On retourne à la maison. Il devait dire, ma chérie, invite-toi. Alors priez. Quelque chose. Amen. Réveille-toi, chérie. Nous allons prier. Parce que j'ai dit quelque chose. Parce que Dieu a prié. Peut arrêter toute chose. Amen. La prière est votre Dieu dans vos vies. Quand vous passez un moment difficile, c'est ce qui vous fait partir comme ça. À cause d'un démon que lui avait vu. Et dans ma famille, je me glorifie. Parce que moi j'ai Jésus. Aucun démon de l'enfer. Allez, vous faites tout ce que vous voulez. Dans notre corps, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'appeler les autres du démon. Allez-y le faire. Je suis déjà debout dans ma famille. Je suis déjà debout. Je suis déjà debout. Vous devez toujours dire ça à Satan. Que personne n'a le droit derrière moi. Je suis la porte. Le diable est rusé. Vous voyez, le monsieur qui avait rejeté la parole. Frère, laissez tout écouter. Mais laissez pas la parole. Amen. Laissez tout écouter. Un monsieur qui pouvait mourir comme ça sans maladie. Le diable est très rusé, frère. C'est pas mauvais. Un jour, nous sommes appelés à quitter la terre. Mais si on ne doit pas être occasionné par le diable. Parce qu'un tel mari, je ne vais pas avoir été. Il ne pourra pas. J'ai Jésus avec moi. Le Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'accident. Si ce n'est pas l'accident. C'est déjà arrivé. Pour entrer, quelqu'un va m'appeler en diligence à la maison.
déjà une voiture préparée. Ce qui montre que Kababongi, ça qui peut la gagne. Le Seigneur lui et il ne mourra pas aussi. Est-ce que c'est la parole? Nous devons être dévoilés. C'est un commandeur. Il veut montrer toujours qu'il est grand. Que lui n'est rien. Si c'est une dame-là, vous pouvez seulement dire qu'au nom de Jésus, je sais que c'est toi démon. Dis à Dieu c'est que mon mari puisse se passer l'état. Je t'ordonne. C'est corps. C'est comme ça. N'allez pas d'abord appeler les gens. N'allez pas d'abord appeler les gens. Toi commence d'abord le combat. C'est ce que cette dame-là va faire. Elle peut partir chercher les gens. Venez voir, venez voir. Mon mari ne respire plus. Mais le monsieur qui n'était pas malade. Donc est-ce qu'il y a un mauvais esprit? C'est un mauvais esprit. Le mauvais esprit a perdu la prière. Pas mon talon. Je suis un général. Tu viens avec tes galons? Je suis le diable. Ah, je te montre c'est ça. Le diable ne peut pas avoir peur. Le diable a peur de la parole. Invoquez Jésus dans vos maisons. Invoquez Jésus. Invoquez Jésus. Au lieu d'aller d'abord chercher les gens, commence d'abord le combat. Prie d'abord. Invoque. Il va te répondre. Quand tu vas aller appeler les gens, parce que le mari vient de tomber, c'est pas mauvais d'aller. Il faut d'abord combattre le démon. Quand les gens vont arriver, on va te dire, oh, mais tu sais, mais la manière où il est tombé là, alors d'abord à l'hôpital. D'abord c'est ça. C'est pas mauvais de partir. Mais commencez d'abord par la prière. Amen, amen. C'est pas mauvais de partir à l'hôpital. Quand tu vas tomber malade. Lorsque tu ne vas pas tomber malade. C'est pas mauvais de partir à l'hôpital. Mais avant tout, commencez d'abord par la prière. Seigneur, je laisse mon mari à toi. Je sais que c'est une bénédiction de moi. Il est malade. Frère, la prière d'une sainte. Ramène le Seigneur Jésus. Il est malade. C'est mon époux. Moi je crois que toi tu es avec moi. Et je sais que toi tu es là. Il est déjà guéri. Il est déjà guéri. Parce qu'il est écrit, par tes maîtresses, vous êtes guéri. Et il y a d'autres qui ne prient même pas. On précipite d'aller à l'hôpital. On précipite de partir. Et vous oubliez que c'est là où les démons cherchent les gens. Amen, amen. Commencez d'abord par la prière. Et vous allez voir la main de Dieu. C'est comme une sœur dans mon église de l'autre côté à Brazzaville. Elle était enceinte. Le diable est très rusé. Surtout lorsque une femme est enceinte. Vraiment. Lorsqu'une dame est enceinte, c'est le temps de beaucoup prier. Les jeunes sœurs, même si toi tu n'as pas encore un mari, tu auras un mari. La sœur est enceinte. Comment tu parles de à 32 semaines de la grossesse, il y avait le sang et l'eau qui
Au lieu de m'appeler, ne sika babenga ngai. vous pouvez d'abord partir à l'hôpital. C'est la sage-femme. Vous pouvez dire à la sœur, oui, tu vas accoucher aujourd'hui. Donc la grossesse avec les 32 semaines. Il y a une sage-femme ici. Lorsque une sœur va donner naissance à un bébé, apparemment c'est, comment on appelle ça, un prématuré. Au moment que la sœur n'avait pas beaucoup d'argent, tu vas accoucher aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'enfant, c'est un prématuré. Après avoir écouté ça, elle s'est souvenue encore de la parole. Amen. Amen. Je crois que c'est un mort-né. Et s'est souvenu encore de la parole. Je vais d'abord retourner à la maison. Elle vient me voir. Pasteur, on m'a dit c'est à l'hôpital. Je suis déjà parti à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'heure de sortir, il y a aussi le son. Il dit, la sœur, moi j'ai un Dieu vivant. Si toi tu crois, je te pardonne déjà. Parce que toi tu es parti sans d'abord informer. Amen. Tu es parti sans d'abord m'informer. Il n'y a pas de problème. Nous allons prier. Nous allons arrêter le sang et l'eau. L'enfant doit attendre son jour. C'est possible, frère. Croyez seulement. Amen. Seigneur, j'arrête le sang et l'eau. Au nom de Jésus, j'arrête ça. Dès maintenant, le sang et l'eau. Le sang et l'eau qui a servi. Au nom de Jésus. Dis Amen. On part à la maison. Le sang sortait toujours. Il y a aussi l'autre qui courait. Elle veut m'appeler. Pasteur, ça coule toujours. Il y a toujours l'eau qui coule. La soeur, j'ai déjà prié. J'ai déjà prié. Pourquoi tu m'appeler? Parce que c'est comme si on arrive encore. Ne venez pas chez moi. J'ai déjà prié. Et le Seigneur va accomplir. Amen. Et moi, je pouvais dire à cette soeur-là, ne repartez plus à l'hôpital. C'est un grand risque. Mais quand Dieu a déjà dit, il a dit. Quand il a déjà parlé, il a parlé. Après 2 jours, le sang et l'eau s'est arrêté. Pasteur, je vois plus cela. Oui, moi j'avais déjà prié là. Et aujourd'hui, la sœur là a des enfants. C'est des jumeaux. Parmi ces jumeaux, un garçon, on a donné mon prénom. Il s'appelle le frère Prince. Pour nous dire que Dieu est capable. Dieu est capable. Il y avait aussi un frère. Ça c'est juste pour réunir la foi qui est en vrai. Un frère qui avait quitté RDC. Pour la veiller. Après sa vie. Vous pouvez se réveiller le matin. Vers 10 heures. Encore sommeil. Et en partant, il était parti pour le bord.
Mais une sœur de mon église, la sœur Marie, était dans cette maison. Non, mais allons seulement à l'hôpital. Si on confirme que le monsieur est déjà décédé, on va le laisser à la mort. La sœur Marie a pris position. Je connais mon pasteur. Il est d'abord mieux de partir chez lui. Au moment de moi, j'étais quelque part en vie. Mon téléphone est fermé. Il y avait quelque chose qui montait en moi. Je ne sais pas si moi j'ai chargé de téléphone. Dès que je pouvais ouvrir mon téléphone, c'est la sœur qui appelle en me. Pasteur, nous sommes chez vous. On est à la maison. On est à la maison. Pourquoi tu pleures? Bon, la soeur, j'arrive. Je prends un taxi. Frère, un secret de Dieu marche avec Dieu lui-même. Amen. Croyez que vous avez un bon pasteur. Amen. C'est votre croyance. Amen. C'est que le Seigneur Jésus-Christ puisse se montrer parmi vous. Amen. Mais si vous ne croyez pas un homme de Dieu, il est très difficile de voir quelque chose s'accomplir. Vous deviez d'abord le croire. C'est mon pasteur. Non, c'est dit à cette profondeur-là. Sœur, j'arrive. Je pouvais venir. De loin. J'ai vu comment les gens. Ça, c'est grave. Quand je venais, je faisais ça, c'est comme si je me coupais. Arrivé dans la maison, la sœur avait déjà récupéré les enfants et a laissé les enfants de l'autre côté. C'est que le monsieur était là. Ça fait peur, hein? Les gens te coupent partout. J'appelle la sœur. Viens d'abord la chambre. Qu'est-ce que mais la sœur là, mais où sont les enfants? Est-ce que moi je devrais garder les enfants ici? Non, c'est pas comme ça. Je devrais laisser les enfants dans la chambre. Hein? Gardez la parole. Elle avait peur. C'est pas un problème. Nous allons prier. Qu'est-ce que vous croyez? Elle me regardait comme ça. Est-ce que toi tu crois qu'on peut prier? Moi je fais beaucoup de gens. Je pouvais les dire. Sortez. Laissez-moi seulement avec mon épouse et la sœur Marie. S'il y a de vrais magiciens, c'est nous les chrétiens. C'est pour cela, quelqu'un nous critique. Vous êtes un magicien. Un magicien. Ne pleurez pas pour ça. Amen. Amen. C'est des choses parfois qui découragent les hommes de Dieu. Couler quelque chose comme ça. Dans la famille. Tu es tourmenté. Tu passes là-bas. Un sorcier. Mais oui, le véritable sorcier, c'est toi. Amen. Le véritable sorcier, c'est toi. Parce que toi, tu as du Dieu en toi. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Sortez. La salle. Je vais chanter. Dire aux gens, venez prendre le corps là. Même dans le quartier, il y avait beaucoup de gens qui
Mais les animaux, c'est là pourquoi il y a pas si. Bato bazozela na bango kaka. Et puis c'est moi qui dis c'est aux gens. Kaka na lo na bato. Ko ya ko se temela bino. On regarde. Le monsieur. Na kotala epumeza. Frère, quand Dieu t'a déjà parlé, il a déjà parlé. Une fois me dit, continue à prier. Je peux prier. Je sais que le monsieur n'est pas malade. Il n'était pas malade. C'est un démon qui a écarté le corps. Toi, démon. Non, je n'ai pas peur. Je pouvais le tenir. Les gens dehors. Je pouvais venir avec lui. Mais venez. J'ai fini déjà ma mission. Les gens étaient là. Jusqu'aujourd'hui. Dans mon quartier. Quand je passe. Ceux qui ne respectent pas. Nous avons un Dieu véritable. Un Dieu véritable. Capable de vous délivrer. Il n'y a pas un démon de l'enfer. Si les gens disent qu'il n'y a pas de démon, il y a des démons. Et puis il me donne l'argent. Il a reconnu Dieu en moi. Est venu pour vous donner votre position.
Panama Lobina Yoboete. Donne des ordres. Yone pesa mitine to mibeko. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Nous sommes ensemble. N'est-ce pas? Amen. Évitez la lèpre. Boboya malade mba. Et Dieu bénisse ce pasteur. Nzambe apamola obaki pati prince. Ya kozonga mokolo ya mibale ya poste. Azwi esika ntina bato mingi baza kokende mibeko. Azwi te esika mpona mokolo ya liboso na poste bakokende na mokolo ya mibale. Nous voulons que là où il parte, son église, il dit shalom. Amen. Alors, shalom. Je vais la charger de contenir le jubilé et pécier mon coup, il y a shalom. Dans ma femme, l'église, elle est. Dieu fortifie notre sœur sur l'épouse. Amen. Et que le Saint-Esprit, la colonne de feu soit toujours là. J'aime quand on élève Jésus. C'est pas maintenant dit lors que vous parlez de Jésus, il y a même une citation maintenant dit quand on parle de Jésus, déclarer ce que vous pourquoi que ce que tu as demandé, ça finira par s'accomplir. Amen. Peu importe la durée, Dieu a déjà dit. Amen. Dieu a dit, vous aurez le pain. Le pain est arrivé, mais la manière que ça va arriver, nous serions enlevés, la manière que nous serions enlevés, que Dieu l'a dit. Après, tu règnes, la manière que l'enfant Amen. la bénédiction. La manière que ça viendra, c'est Dieu est le maître de circonstances. Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur pour sa puissance, pour sa force. Vous êtes des enfants de Dieu, montrez votre position.
Jésus, au nom de 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 Jésus. La personne qui dit l'esprit des sceaux, l'esprit des sceaux, je te demande le sang de Jésus, je te demande le sang de Jésus, libère ses morts, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère, au nom de Jésus. Toi demande l'ennemi, toi demande l'ennemi, il vous demande la connexion, je t'ordonne, au nom de Jésus, toi demande la prostate, délivre ses corps, Jésus, et que le Seigneur de Jésus installe-toi Seigneur, installe-toi Jésus, installe-toi Père, installe-toi dans notre vie. S'il y a quelqu'un qui voulait laisser suicider, Jésus est avec vous. Jésus t'a déjà délivré. Bonne affaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa n'a si. Je prie tous ceux qui ont besoin de Saint-Esprit. Ceux qui ont besoin de Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ.
Toi, tu as le meilleur. C'est toi qui délivres. C'est toi qui délivres moi. C'est toi qui délivres. Laisse que le Saint-Esprit qui nous a parlé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons que nous sommes libres. Nous croyons que nous sommes délivrés. Nous croyons que nous sommes libres. Que nous avons reçu le Saint-Esprit. La mort est loin de nous. La maladie est loin de nous. Au nom de Jésus. Les sorties sont loin de nous. Cette église, bénis notre pasteur, bénis ceux qui viennent écouter la parole ici. Seigneur, je sais qu'un jour, même si nous sommes loin, mais si on pourra encore se voir ici sur terre, nous allons se voir le ciel. Nous allons se voir le ciel de gloire. Oh Dieu bien-aimé, soutiens notre pasteur. Bénis sa maison. Bénis sa femme. Bénis ses enfants. Bénis cette église de gloire. Et que cette église puisse aller de l'avant. Bénis aussi les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je ne manquerai pas de dire merci. Dans cette église, on parle son Dieu. Au nom de Jésus, sois aussi ensemble avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu vivant. Le Dieu de vos pères. Moi, l'éternel. Je t'avais donné les cils, c'est moi l'éternel. Je t'avais donné les cils pour la bénédiction de mon peuple. Pour la bénédiction de mon peuple. Les discernements et la guérison et la guérison et la guérison. Prononce la parole pour la délivrance de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé. Alors, Dieu voulant, je quitterai Paul-de-Loin pour repartir à Brazzaville. Ça sera le mardi. Priez pour nous. Et nous de l'autre côté aussi. Amen. Soutenez la parole. Amen. Restez derrière la parole. Je crois que le diable va échouer. Amen. Il a déjà échoué. Amen. Soutenons la parole. Amen. Priez pour les saints. Priez pour les autres. Priez pour les bien-aimés. Soutenez les autres dans la prière. Je crois que nous observons des choses. Dieu voulant, on va encore se voir ici.
S'il ne donne plus l'occasion, même au ciel. Amen. 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 Bien-aimé, tu es là. Je t'avais vu de l'autre côté. Amen. On va se voir. Amen. Parce que le frère m'a dit que de l'autre côté. Gardez le flambeau de la parole. Je vous bénisse, mes chers.